Test, test, 1, 2, 3. Test. Donc voilà, je suis en train de tester OpenSUSE version ici. Lip, le app, ça dépend, on s'en fout de la prononciation, voilà. Donc il y a plusieurs versions de OpenSUSE, il n'y en a que deux. Hein. Alors apparemment d'après leur site, la version adaptée aux débutants, la version simple, il faudrait prendre donc OpenSUSE Lip, voilà, ou Leap, on s'en fout. Comment on prononce. Donc qu'est-ce que je peux dire au niveau de cette distribution? Première chose qui m'a un peu déçu, c'est que j'ai copié l'ISO avec refus sur la clé USB. J'ai booté dessus, impossible de lancer l'installation, impossible de lancer donc la distribution pardon, sans l'installer. Il n'y avait pas de test d'option tester. C'était soit l'installer, soit je sais plus quoi. Il faut sélectionner le langage au début, la touche F2, c'est marqué en bas. Donc impossible pour moi. Je ne sais même pas si on peut. Si on peut pas, je trouve ça vraiment nul. Je n'ai pas su lancer donc pour tester comme ça en live sur une clé USB. Hein. Quand je dis en live, ça veut dire sur une clé USB comme ça, sans l'installer. Comme sur Linux Mint, Manjaro, etc. Ubuntu. Au début, on vous propose soit l'installer ou tester. Là, il n'y avait pas la direction tester. J'ai cherché, j'ai été dans option avancée ou plus. Il n'y a rien. Bon, peut-être que je m'y suis mal pris. En tout cas, j'ai pas réussi. Donc je me retrouve sur VirtualBox. Donc j'étais obligé de l'installer à partir de VirtualBox. Alors je ne sais pas si c'est normal, bref, je préfère vous le dire. L'installation elle est facile, ça se lance bien. On vous demande quel environnement de bureau vous voulez. Bon là j'ai passé, hein, j'ai pas. Donc vous choisissez l'environnement de bureau, il y a soit KDE, GNOME, classique, je sais pas quoi, ou voilà, il y en a 4 je crois, un truc comme ça. Il me semble. Alors moi j'ai mis GNOME. J'ai mis GNOME. Je préfère l'environnement de bureau KDE, mais j'ai mis GNOME parce que j'ai vu que sur certaines distributions, notamment je crois Manjaro, voilà j'ai fait, alors je ne sais pas s'il y a un rapport avec Manjaro, sur Manjaro, GNOME, vous avez ouvrir un administrateur clic droit, et sur KDE vous l'avez pas. Bon, j'ai jamais su pourquoi, donc c'est pour ça que là j'ai mis GNOME. Alors maintenant comme je vous dis, peut-être que là j'ai mis GNOME, mais peut-être qu'il n'y aura pas Open as root, ouvrir un administrateur, avec le clic droit, mais on verra bien. Donc là, j'attends que ça s'installe. Je suis sur VirtualBox, hein, comme je vous ai fait voir ici. Voilà, je suis sur Linux Manjaro, mais je passe par le logiciel de virtualisation VirtualBox, hein, comme si c'était installé. Ça se met bien par rapport au matériel de votre ordinateur. Hein. Et donc, c'est pour virtualiser un OS, une distribution. Tout comme Windows, etc., etc. Donc j'attends que ça finisse d'installer sur VirtualBox et je reprends. Bon alors voilà, tout est installé. C'était assez long l'installation parce que l'ISO fait 4 gigabits contre 2 gigabits Linux Mint par exemple. Donc l'installation 2 fois plus longue. 2 fois plus longue, pourquoi? Pour rien. Parce que je ne vois pas pourquoi. Pour l'instant, je ne vois rien d'extraordinaire. Hein. C'est comme si vous étiez sur Ubuntu, sauf que ça s'appelle OpenSUSE. Hein. Pour l'instant, je ne vois rien d'extraordinaire. Alors attention, moi j'ai mis le bureau GNOME, hein, voilà. C'est pour ça que je vous dis, c'est comme si vous étiez sur Ubuntu. Si vous regardez là, c'est la même chose. Il n'y a rien qui change. Paramètres ici, machin, etc., etc. Pour l'instant, je ne vois rien qui me pète à l'œil, qui me dit que OpenSUSE est meilleur. Bref, application. Donc là, normalement, c'est pas comme ça. Normalement, quand vous cliquez ici, ça passe par le GNOME, le dock ici sur le côté. Moi, j'ai changé. Parce que j'ai horreur de ça, ça m'énerve. Je préfère comme ça. Je préfère quand c'est petit. Donc je l'ai changé. Comment que j'ai fait? Je suis allé sur ajustement. Vous allez cliquer ici en haut. Vous allez avoir le dock ici. Vous allez dans hop, que ça développe le dock. Et à un moment il y a marqué données, il y a marqué outils, je crois. Et quand vous ouvrez, ça vous ouvre un peu plus d'outils dans cet onglet. Et là vous faites ajustement. Et dans ajustement, eh bien vous avez voilà, vous pouvez mettre ça. De façon à ce que ça fasse comme ça. Et non pas par le dock. Alors, je l'ai fait là. Donc, ajustement, c'est ça. Cette fenêtre-là. Que je dise pas de bêtises. Comment que j'ai fait déjà? Attendez, je vais contrôler. Non, outil système. Alors, c'était ajustement. C'était dans... Où c'est que je l'ai vu déjà? Je l'ai vu utilitaire ici. Ah, pas
Non. Oui, c'est même pas cette fenêtre-là. C'est là. Vous trouvez ajustement. Et là, là, espace de travail, moi j'ai mis ça. Je vous fais voir comment j'ai fait pour mettre ça. Bon, normalement, il y en a certains d'entre vous qui savent. Bureau, j'ai mis comme ça. Comment j'ai fait déjà? Je ne me rappelle plus. Extension. Voilà, ici, j'ai mis extension. J'ai coché là-haut. C'est ça. Ici, application menu. Si j'enlève, voilà, je retourne comme ça. Moi, j'aime pas. C'est comme ça. Il y en a qui aiment. Donc, c'est ici, application menu. S'il te plaît. Voilà, ici. Moi, je trouve que c'est mieux. Après, chacun à vous de voir. Donc, voilà, vous passez par ajustement. Il y a des réglages. Hein. Mais comme je vous dis, vous voyez, voilà. Vous passez par Ubuntu. C'est pareil. Pour l'instant, je ne vois rien. Voilà, 4 gigabits l'ISO. Je ne vois pas ce qu'il y a de plus. Voilà, autant être sur Ubuntu. Surtout que clic droit, il n'y a même pas OpenAsRoth. Donc déjà, ça commence mal. Déjà, celle-ci, c'est pas ma favorite. Là, pareil, il n'y a pas d'OpenAsRoth. Je comprends pas. Merde. Là, je l'ai dit, merde. Réveillez-vous, les développeurs de Linux. Hein, je parle OpenSUSE. Réveillez-vous, on est en 2019. Hein, les autres, ils ont bien OpenAsRoth. Pourquoi vous ne le mettez pas? Pourquoi à chaque fois il faut se faire chier à ouvrir le terminal pour avoir un OpenAsRoth alors que c'est si simple? En plus, c'est protégé par un mot de passe. Donc, qu'est-ce que vous attendez? Voilà. Comme ça, j'ai passé mon coup de gueule. En plus, ça me défoule. Donc voilà, bah, grosso modo, il n'y a rien à envier. C'est du OpenSUSE. Je ne vois rien. Voilà, ne serait-ce peut-être les arrière-plans. Voilà, ils ont mis peut-être des images qui sortent du commun d'Ubuntu, mais bon, bref, on s'en fout, vous téléchargez une image, vous mettez une photo, terminé. Bah, comme ça, vous voyez, il n'y a qu'une image. Alors, comme ça, 4 gigabits, pourquoi? Pour une image. Non, mais lol, franchement, lol, ça me fait bien rire. Bon, on va arrêter les dégâts, parce que c'est complètement nul. Voilà. Bref, vous avez vu ce que c'est OpenSUSE, il n'y a rien. Voilà, pour moi, ça ne vaut rien. Je vais m'arrêter là, ça sert à rien que je fasse plus de vidéos. Parce que de toute façon, si vous connaissez Ubuntu, eh ben c'est pareil. Restez sur Ubuntu. Et puis voilà, ce sera très bien comme ça. Parce qu'OpenSUSE, comme je vous dis, il n'y a rien d'extraordinaire. Je vous fais voir ici, accessoires. Est-ce que je peux désinstaller par là? Même pas. Encore heureux qu'on peut ajouter au bureau. Bureautique, qu'est-ce qu'on a? On a ça. Il n'y a rien de spécial. Je vous dis 4 gigabits, je me demande pourquoi ça fait 4 gigabits. Linux Mint fait bien mieux. Et même Manjaro. 2 gigabits. Donc j'ai 2 gigabits en moins. Et ça fait la même chose. En mieux peut-être. Je ne vois pas ce qu'il y a d'envier à OpenSUSE. Franchement là. Je ne sais pas comment ils font. Mais bon, bref, voilà. J'ai tout dit. Je vais m'arrêter parce que ça me gonfle. Donc voilà. Si vous voulez du OpenSUSE, ben, ça vous donnera ça. Et je vous invite à télécharger les fonds d'écran en même temps. Parce qu'ils n'ont pas été capables de les mettre. Alors là, je suis en train de permuter. Je suis en train d'installer le bureau KDE. Et je vais voir si, en redémarrant, quand je vais me connecter sur le bureau KDE, je vais voir s'il y a OpenAsRoth. Par le clic droit, Explorer. Explorateur Linux. Mais à mon avis, c'est pas gagné. Hein. Donc là, j'installe, comme je vous dis, avec le terminal, par le terminal ici, j'installe le bureau KDE. Alors la commande, je l'ai trouvée sur Internet, hein, c'est facile. Il faut juste ouvrir le terminal. Ici, un clic droit sur le bureau. Vous ouvrez le terminal. Et vous inscrivez, si vous êtes sur GNOME, bah, il faut mettre GNOME SU en minuscule et appuyer sur Entrée. Et là, bah, ça vous demande le mot de passe. Ça ouvre une fenêtre du terminal en administrateur. Et si vous êtes sur KDE et vous voulez installer le bureau GNOME, bah, vous faites l'inverse. C'est-à-dire que dans la fenêtre du terminal, vous tapez GNOME SU en minuscule tout accroché. GNOME SU, vous appuyez sur Entrée et vous faites la même procédure. Et là, après, bah, les commandes, vous les trouvez sur Internet pour installer les paquets que ça récupère. Ici, on voit ici récupération, ici paquet, etc., etc. Donc là, comme KDE, c'est beaucoup plus lourd. Il y a beaucoup plus de choses sur le bureau KDE que GNOME. C'est pour ça que c'est assez long. Apparemment, il y a 707... voilà. Ici, c'est marqué, là, ça défile. 652 sur 707. Voilà, bon, je ne sais pas si c'est réellement 707 paquets, mais en tout cas, voilà. C'est assez chargé quand même. Donc, en espérant que vous avez compris. Donc, je vais redémarrer et on va voir si je peux avoir OpenAsRoth
ouvrir un administrateur, mais à mon avis, ça m'étonnerait. Hein. Parce que déjà, sur Ubuntu, il n'y est pas. Et on est en 2019, donc moi je dirais LOL. LOL pour Ubuntu. Hein. Enfin, aux distributions qui n'ont pas, ici, comme je vous dis, OpenAsRoad, quand vous faites un clic droit par l'explorateur, il faut se taper le terminal. Bon, on est quand même en 2019. Hein. Donc voilà ce que je reproche. Donc là, ça y est, j'ai installé le bureau KDE. Donc, ce qu'il faut faire, si vous avez installé votre OpenSUSE, hein, avec la session qui se connecte directement sans mot de passe, eh bien, il faut l'enlever. Donc, vous allez dans les paramètres du compte. Ici en haut, là. Hop, ici. Bah, bien sûr, vous allez... là, on ne peut pas le voir parce que je ne me suis pas encore connecté. Donc, vous enlevez la connexion automatique. Vous redémarrez. Et quand vous allez redémarrer, eh bien, ça va vous demander votre mot de passe ici. Et là, à ce moment-là, vous cliquez ici sur la roue crantée. Et là, vous choisissez votre environnement de bureau ici. Voilà, pour mon cas, eh bien, comme j'ai installé GNOME, voilà. Alors bon, pourquoi il y a GNOME et GNOME classique? J'en sais rien. Je vais me mettre dans un premier temps sur GNOME ici. Donc là, je me suis mis GNOME. Et là, à ce moment-là, je mets le mot de passe. Et si vous voulez donc retrouver votre session sans rentrer le mot de passe, et bien maintenant, vous pouvez donc remettre ceci. Et vice-versa, si vous voulez rechanger d'environnement de bureau. Il faut déjà enlever la connexion automatique, ici, voilà, par là, ici, voilà, paramètres du compte. Voilà, ici, vous enlevez la connexion automatique, vous redémarrez, vous changez d'environnement de bureau, et ensuite, si vous voulez remettre la connexion automatique, vous la remettez. Pour l'instant, bah non, pourquoi j'ai mis GNOME moi? Vous voyez, je me suis trompé. C'est pas GNOME qu'il fallait que je mette, parce que j'ai mis KDE. Je vais redémarrer. Ouais, sur le coup, j'étais en train de parler, puis dans ma tête, je me suis dit GNOME, alors que je viens d'installer KDE. Donc là, ça redémarre. Comme je vous dis, hein, je ne vois rien d'extraordinaire pour l'instant sur OpenSUSE. 4 Go l'ISO, je ne vois pas pourquoi 4 Go. Il n'y a rien de spécial. Pour l'instant, je n'ai rien vu. Alors moi, j'avais mis KDE, quelque chose. Alors, KDE, il est où là-dedans? Ben, je crois que KDE, c'est Plasma. Il me semble bien. Alors, vous voyez, c'est pas marqué KDE, c'est marqué. Ben, voilà ce qu'il y a marqué. Et pourtant, j'ai installé KDE. Donc, ça doit être Plasma, normalement. Il me semble bien. Alors, je ne suis pas un utilisateur avancé à Linux. Donc, ça donne ça. Apparemment, il y a des mises à jour. Alors, du fait de changer d'environnement de bureau et des mises à jour, bon. Ici, vous avez les différents bureaux, là, en bas à gauche. Bon, ça... Hop, moi je fais supprimer le bureau virtuel, je m'en sers pas. Après l'apparence, bah, normalement ça peut changer. Hein. Il faut venir régler l'affichage, parce que l'affichage, bah, ça change tout. Du fait de changer l'environnement de bureau, ça change complètement l'affichage, la résolution. Alors KDE c'est un peu plus lourd, hein. Je préfère vous le dire, moi je le vois. Il y a beaucoup plus de choses et c'est un peu plus lourd. C'est un peu plus lourd dans le sens où ça met un peu plus de temps à réagir, on va dire. Après, ça dépend. Si vous avez un PC qui est assez puissant, vous n'allez peut-être pas le voir. Mais sur les PC pas très puissants et moyens, ah ben moi, je le vois. Donc, j'avais dit affichage. C'est où déjà? C'est qui m'a mis ça? Affichage écran. Ici. Alors, je vais mettre ça. Appliquer, oui, voilà, ça va nettement mieux. Donc là, vous vous retrouvez avec un environnement de bureau KDE. Ouais, c'est quand même... moi, je préfère que ça que GNOME. Je préfère cet environnement-là de bureau que GNOME. Après, bah voilà, chacun son truc. Alors moi, ce que je voulais voir, c'est ici, un clic droit sur l'écran. Qu'est-ce que je peux avoir? On a ça. On a rafraîchir le bureau, ce qui est pas mal. Sur XFCE, on l'a pas. Sur GNOME, on l'a pas. Sur KDE, vous l'avez. Rafraîchir le bureau. Bah, des fois, ça sert. Des petits trucs comme ça, vous voyez. Des fois, c'est bienvenu.
configurer le bureau. Alors, est-ce que je peux? Non, à mon avis, je ne l'aurai pas. Je n'aurai pas OpenAzeroth, c'est sûr et certain. Alors, je ne sens pas. Action. Action, ouvrir un terminal. Non, je pense qu'il faut ajouter... il faut ajouter normalement ici un plugin. Vous allez ici. Bah ça, je vous l'ai déjà fait voir. Hein. Je ne vais pas recommencer parce que sinon ça va être trop long. Mais à condition que ça fonctionne. Il faut trouver le bon. Je crois que je l'avais trouvé le bon. Vous avez qu'à regarder mes vidéos sur KDE. Et à un moment donné, j'en parle. Il faut ajouter ici. Alors pourquoi c'est pas mis par défaut? J'en sais rien. Franchement, je trouve ça complètement bête. On est en 2019. Je sais, je me répète, on est en 2019, c'était quand même si simple de mettre ici, ouvrir en admin. Un truc qu'on se sert, non, bah, ils zappent. Je ne sais pas pourquoi. Bref, voilà, je vous ai fait. Après, comme je vous dis, c'est du Ubuntu, sauf que ça s'appelle OpenSUSE. Moi, je vois ça dans ce sens-là. Il y a tellement de distributions Linux que, à la rigueur, voilà. Après, il faut choisir une. Et puis, bah voilà, il faut essayer. Bon, après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais encore une fois, je vous le dis, je ne suis pas un utilisateur ultra avancé à Linux. Il y a des questions que je vais vous rediriger vers des personnes de YouTube qui se feront normalement un plaisir de vous répondre. Parce que quand ça commence à devenir un peu d'art, eh bien, voilà, j'utilise pas assez souvent Linux. Et ça fait que même pas un an. Donc, je ne suis pas très calé non plus. Des fois, je regarde sur Internet.